Il est 9 h et comme chaque mercredi, on regarde du côté de DAX, l'indice allemand. Nous sommes en ligne avec Eric Seban, trader et formateur. Bonjour Eric. Bonjour Aude. Alors comment se comporte le DAX en ce début d'année et puis en ce début de semaine? Est-ce qu'il fait du surplace comme le CAC? Alors oui, alors déjà en ce début de séance c'est très calme, il ne se passe rien du tout, on est à peu près dans les mêmes niveaux qu'hier. Le début de l'année, est intéressant, vraiment intéressant. D'ailleurs, pour comprendre un peu ce qui se passe et imaginer la suite, il faut un petit peu regarder en arrière. C'est toujours comme ça qu'on procède lorsqu'on fait de l'analyse chartiste. C'est quand même une première base avant de faire l'analyse contextuelle. Rappelez-vous, en décembre, je vous disais, si on casse 13 460, le DAX reprendra sur le plan de chartiste son directionnel haussier. Bon, on faisait également l'impasse à cette époque-là sur un relais fort, parce que voilà, c'est la fin de l'année n'est pas la période la plus propice pour pouvoir pour envisager des initiatives. Et puis on était sur des plus hauts, donc dans le contexte actuel, c'était pas vraiment le pari qu'il fallait faire. Bon, les choses sont déroulées un peu comme attendu, mais c'était pas bien compliqué de l'anticiper. Un objectif chartiste 13 650, 13 700, c'est un objectif chartiste et technique, c'est un objectif théorique. Pouvait être atteint pour faire bonne figure et finir l'année sur une note positive. Ça a été fait. Et puis, mercredi dernier, je vous disais, début de l'année, je pense qu'on va être un petit peu à l'instar de la fin de l'année, c'est-à-dire que, voilà, janvier, il faut se remettre en marche, il n'y a pas vraiment de visibilité. On le voit bien, les options sont pas non plus, sont pas très chères, donc il n'y a pas les intervenants n'anticipent pas de nouvelles vraiment négatives, et on le voit bien, de toute façon les marchés sont supportés, soutenus, ils l'ont été tout 2020, on peut imaginer que ce sera encore le cas en 2021. Et d'ailleurs, mercredi dernier, lundi, mardi, le marché se repliait, et bien, mercredi, il a impulsé, jeudi, il a confirmé, et nouvelle extension. Donc là, maintenant, ce qui est intéressant de constater sur le graphique, c'est justement cette régularité, puisque nous avons extension, repli, alors possiblement, en tout cas, double top en vue, c'est ce qui est indiqué sur le graphique que je vous ai envoyé pour commencer, et possiblement également, et probablement même, nouvelle extension avec un nouvel objectif théorique. Alors pourquoi est-ce qu'on peut se basé sur des objectifs théoriques? Parce que justement le marché est très régulier en ce moment. C'est assez scolaire ce qui se passe. Et quand je vous dis que c'est intéressant parce que nous sommes dans une zone inconnue, c'est-à-dire que nous sommes rentrés maintenant sur une zone qui n'a jamais été cotée sur le DAX. Donc par conséquent, les vendeurs n'ont plus de repères. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait se dire moi je vais shorter le marché sur des niveaux de résistance, les niveaux de résistance, il n'y en a plus, parce que si on regarde sur le passé, on n'a jamais coté. Donc les vendeurs n'ayant plus de repères, les vendeurs à découvert ne sont plus très nombreux, et on va se retrouver sur un marché avec finalement qui opère. Alors les acheteurs qui achètent, c'est à peu près tout le monde. Et qui va vendre? Les acheteurs qui sont en train d'encaisser des bénéfices sur leur niveau théorique, puisque les objectifs théoriques sont faciles à déterminer pour le moment grâce à la régularité. Et où sont les vendeurs à découvert? Pour l'instant, ils sont pas actifs, peut-être même qu'ils sont acheteurs. Donc le marché a de quoi aujourd'hui entretenir sa propre hausse sans aucun problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en tout cas du côté des vendeurs à découvert, à attendre de frein de ce côté-là. Ce qu'on pouvait attendre jusqu'à présent, tant qu'on a été encore sur des zones qui avaient déjà été cotées, on avait des repères sur le graphique qui nous permettaient de déterminer où étaient les résistances. Là, il n'y en a plus. Donc, si la régularité se poursuit, la hausse peut continuer à s'entretenir sans aucun problème. Les acheteurs achètent. La régularité permet d'identifier des niveaux pour alléger, voire solder ses positions. Dès que ça repart en arrière, parce que justement, il n'y a plus d'acheteurs, donc ça repart en arrière, les niveaux support sont des occasions de rentrer. Et puis tant que les niveaux de support tiennent, ça peut continuer comme ça assez longtemps. Alors évidemment, il y aura encore des trous d'air, et ça aussi c'est intéressant, parce que je vous disais en décembre que des trous d'air peuvent arriver sur des news. On attendait le Brexit, on attendait également des choses du côté budgétaire américain, et je vous proposais d'utiliser les options put pour pouvoir justement jouer ces trous d'air. Certainement pas shorter le DAX, parce que la tendance elle est là, elle est claire, elle est nette, donc aller contre en intraday, c'est vraiment pas le meilleur côté pour pouvoir réussir ces opérations, et les puts sont bien adaptés pour justement avoir le temps et attendre un trou d'air rapide, parce que justement si ça se passe rapidement, comme elles sont pas chères, on les achète pas chères aujourd'hui ces options, et si elles décalent rapidement, alors on va les avoir s'apprécier de façon importante. Et là c'est encore le cas, c'est-à-dire que des trous d'air vont encore se produire à partir du moment où des niveaux sur une news ou un petit débordement
on casse les derniers plus bas, on va sans doute avoir des trous d'air qui peuvent se produire, mais en faisant l'impasse sur un relais baissier important, parce que de toute façon, il y a le soutien des marchés. Tant qu'on n'aura pas un signal que le soutien des marchés est sur off, alors vous pouvez vous attendre à ce que sur tous les niveaux de support, si on a un qui casse, c'est pas grave, on sort temporairement, on reprend pour plus bas, et ainsi de suite, et vous aurez des acheteurs qui vont se positionner tant qu'on n'aura pas un signal fort disant c'est terminé, les liquidités c'est terminé, le soutien marché c'est terminé, et puis maintenant on va faire les comptes, et donc là vous risquez effectivement, on va commencer à avoir les prémices quand les options, le prix des options va augmenter. Pour l'instant c'est calme, on arrive à l'échéance, en tout cas sur les contrats futurs CAC 40, tout se passe dans le calme sur les options. Voilà, tout est tranquille pour le moment parce que sur le plan de la construction du marché, tout est fait pour que ça puisse se passer de cette manière-là. Si on perd de la régularité, alors l'estimation des objectifs théoriques va être un peu plus compliquée et dans ce cas-là, les acheteurs, pour le coup, n'auront plus de repères, ne pourront plus en construire pour pouvoir savoir où prendre leur gain et on risque d'avoir à ce moment-là de la dérive, de l'hésitation et un retour au calme qui ne serait pas forcément bienvenu pour faire du trading intraday en tout cas. Eh bien, c'est entendu. Merci beaucoup, Éric Seban. Je rappelle que vous êtes trader et formateur. C'était un regard sur l'indice allemand avec le cours de DAX.